Salut les petits loupards, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Bon, on continue notre descente, toujours plus au sud, mais là on va un peu modifier le rituel. On va juste vous demander où se trouvons-nous actuellement. Ça se dit ça? Oui. Allez, on vous montre. À votre avis, c'est quoi ce drapeau? Bon allez, on vous les a laissé assez de temps, c'est la Bulgarie. Première route en Bulgarie. Elle est de bonne qualité, elle est payante bien sûr. Alors il faut savoir qu'on a acheté une vignette sur internet qui nous a coûté une quinzaine d'euros. Une quinzaine d'euros pour un mois. Et en Roumanie c'était 7 euros pour un mois. Non, c'était 7 euros. Ah oui, 7 euros pour une semaine. Pour une semaine, voilà. Mais ici c'était sensiblement le même prix. Le problème c'est qu'on reste 9 jours. Donc on a pris un mois. Voilà, c'était 7 jours, un mois ou après... voilà, après il y a 6 mois ou un an. Voilà. Donc on a pris un mois pour être sûr de ne pas être trop ric-rac parce qu'apparemment ils contrôlent à la frontière, à la sortie du pays. Donc, et si vous ne l'avez pas, l'amende elle est conséquente. Donc voilà, en route sympa mais payante avec cette fameuse vignette. Donc on est en règle. Alors, on est à la recherche de notre premier spot pour la nuit en Bulgarie. On a trouvé une forêt pas trop loin de tombeaux qu'on ira visiter demain. On va voir si ça peut le faire. C'est pas super propre non plus, hein, tous ces coins. On peut même dire que dans certains endroits c'est immonde, c'est dépotoir. Quel dommage, quel dommage. C'est quoi ce bruit? C'est une branche. C'est une grosse branche qui vient de nous tomber dessus. Ah bon? Hein? Tu crois? Ah oui, elle est énorme, elle est tombée par terre. Ah ouais? D'accord. Hein? Mais là c'est du sable, non? Ouais. T'es sûr que ça nous emmène quelque part? Non, je suis pas sûr. Ah. Une sacrée branche qui vient de tomber dessus là. C'est nous qui l'avons fait tomber, je pense. On l'a percutée, elle devait être sèche. Alors, nous sommes donc en Bulgarie. On vient de s'embarquer dans un chemin qui est relativement étroit, sinueux. Et le problème, c'est que on arrive sur un endroit. Voilà, évidemment, comme d'habitude, la caméra aplatit tout. Mais là, il y a un dévers qui est énorme avec le ballon de la cellule. J'ai peur que ça nous pose souci. Et j'aimerais pas la coucher. Donc on va être obligé de repartir en marche arrière. Le problème, c'est qu'il y a à nouveau derrière le camion une énorme ornière qu'on a pu négocier en marche avant, facile. Mais en marche arrière, ça va pas être facile. Et là, on va se retrouver avec sensiblement le même problème. Bon, on va composer. C'est quand même super incliné là. Bon, c'est pas bien comment on va faire pour reculer. Permets-toi, hop, top, top, top. Bah, t'es très à gauche. Tu es très à gauche.
Non! Rebraque! Dans quel sens? Il faut que tu... Ah, je sais pas où plus. Attends, dans l'autre sens. L'autre sens, c'est quoi l'autre sens? À droite. Ah, Par là? non, non, à gauche, pardon. Faut que j'aille par là? Oui. T'es bien là, vas-y. Descends doucement. Descends doucement, tranquillement. Non, non, tout droit. Mais non, il n'y a pas de trou. On va essayer de faire demi-tour ici. C'est vraiment mis dans une galère noire. Bon, on se fait une petite chaleur. Là, on est arrivé à faire demi-tour. On va gentiment retourner là où on était. Ouais. Et puis, ça fait combien de... Ça fait 3/4 d'heure qu'on se bat. Il faut dire qu'effectivement, la ornière, si elle avait été, comment dire, plate, hein, un peu comme les petites là qu'il y a devant nous, c'est pas bien grave. Ça. Le problème, c'est qu'il y avait comment on peut appeler ça, un dévers. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'avec la cellule, c'est... Ouais, il y avait un dévers qui était quand même conséquent. C'est pas cool, quoi. On a peur de se renverser, en fait. Avec le poids de la cellule et le ballon. Parce que sinon, bien sûr, juste avec le 4x4, ça passe, il n'y a pas de souci. On ne se serait pas posé de questions, mais avec le ballon... Oh, c'est nous qui avons arraché la branche. C'est cette branche qui nous est tombée dessus tout à l'heure. Ah, je vais aller la ramasser. Mais je pense qu'elle était cassée, elle nous est tombée dessus. Ah oui, d'accord. Bon, je vais la retirer. Petit bivouac du soir. Bon, comme je vous l'avais dit, on a une petite fuite d'eau. Hein, sur des très gros orages, on a une fuite d'eau dans la chambre. Donc on a cherché du Sikaflex un peu partout, du moins du 522. On n'en trouve pas. Donc je vais faire une réparation un peu de fortune. Bon, normalement, on ne devrait pas avoir trop d'eau là, ces temps-ci. On descend, on est en Bulgarie, on descend en Grèce. Je vais faire un truc un peu de fortune avec du scotch américain. On va bien voir si ça tient. Jusqu'au moment où je retrouverai du Sikaflex pour refaire les joints. Voilà, je suis sur le toit de la cellule et je me demande si c'est pas par ici, je sais pas si vous le voyez, espèce de fente là dans le joint. Si c'est pas par ici que ça passe l'eau quand il y a vraiment beaucoup de pluie. Bon, je vais essayer de mettre du scotch américain à cet endroit là. Bon voilà, j'ai terminé. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, de toute façon c'est un truc de fortune. Hein. J'essaierai de mieux faire quand j'aurai trouvé le bon produit. Bon, je vais profiter du fait que je suis sur le toit pour nettoyer les panneaux. Ils sont bien poussiéreux. Voilà, c'est l'installation électrique des panneaux solaires. Là, je viens de m'apercevoir que j'avais le collier qui était cassé. Celui-là, il est mort. Puis là, il y en avait un aussi, là. Bon, j'ai mis du scotch pour essayer de tenir, mais bon,
Là aussi, c'est vraiment très provisoire. À la fin du voyage, il faudra que je remonte sur le toit. J'essaye de faire un truc un peu mieux. Bon, de toute façon, dès le départ, moi, je trouvais ce système un peu curieux. C'est dès qu'il peut y avoir des branches qui frottent ou des choses comme ça peut tout arracher. Donc, je vais essayer de faire un système pour coffrer un peu le tout, quoi, avec une gouttière peut-être. Bon, après avoir bien galéré dans notre chemin, là, avoir eu un peu peur de retourner le camion, nous voilà enfin arrivés sur le site des tombes traces de Svea. Alors, je ne me rappelle jamais le nom. Je vais vous montrer. Svestari. Alors, si on a bien compris, les 3 plus grands tumuli sont des tombes royales. On va essayer de les visiter demain matin. Mais en fait, la forêt, celle dans laquelle on vient d'essayer de rouler, est truffée de petites tombes. Afin de patienter avant la visite, on peut visiter un petit musée avec un film qui retrace la découverte en fait de cette tombe. Donc ça, c'est le plan des différents tombeaux. Non. Bon, on ne verra que l'entrée du temple, enfin du moins de la tombe. Les photos ne sont pas autorisées à l'intérieur. Donc là, on voit différents tumulus, la nécropole. Celui-là en face, c'est celui qu'on a visité. Et puis il y en a beaucoup plus petits, comme celui-ci. Donc là, ils ont retiré la terre, et bien évidemment, il ne reste plus que l'espèce de pierre tombale. Hein. Bon, on sort de cette tombe, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah moi je me suis pris une tarte, ouais. Vraiment, je pensais pas, et en fait c'est très bien conservé, c'est bien mis en valeur, il y a eu quand même des très gros travaux de fait, il reste encore des couleurs, moi je regrette juste de ne pas avoir pu prendre de photos, parce que voilà, mais bon, après faut respecter. Hein. Voilà, on a respecté. On va respecter. Hein, on va essayer d'en trouver quelques-unes sur internet pour vous les montrer. Hein. Mais vraiment, c'est très bien mis en valeur et moi j'ai adoré. Ouais, c'était super. Ah, c'est une grande tarte. Bah, surtout, c'était imprévu en fait. On pensait pas que ça allait être un truc pareil. Bon, on vous montre, si on trouve des photos sur internet. Bon, après, le site n'est pas très grand, hein. Faut pas s'attendre à un truc comme en Égypte. Ouais, c'est pas une pyramide. Hein. Voilà, c'est juste un tombeau, mais c'est très bien conservé. Et... très bien fait. Bah, surtout quand on pense que le tombeau était, donc si on a bien tout compris, 300 ans avant Jésus-Christ, donc ça date pas d'hier. Superbe. Allez. Oh la vache. Ouais, des maisons individuelles pour cette rue. Oui. Mais c'est bien de sortir des sentiers battus et des grands axes parce que effectivement on voit un peu comment vivent les gens et on se rend compte que c'est beaucoup plus pauvre que la Roumanie. Moins bien entretenu. Moins bien entretenu, ouais. Si la Roumanie c'était pauvre, mais quand on traversait des villes comme ça, parce que là on est dans une ville, hein, c'était à peu Au près... bout de la rue, tournez à droite. C'était entretenu, quoi. C'est une voiture en face. Même les cimetières sont mal entretenus. Il y a des détritus partout. Même dans les cimetières, alors ça, ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est fou. Hein. On peut vous dire aussi un truc, c'est que là encore une fois, on l'a souvent dit, mais là la stabilisation de l'appareil photo doit être top parce qu'on est vraiment secoué de chez secoué. Au bout de la rue, tournez à gauche. Là on vient de faire une route. Hein. Elle était goudronnée, mais on avait l'impression qu'il y avait de la tôle ondulée comme sur une piste. Hein. Putain, il n'a pas mis son clignotant, le mec là. Eh oui, coquin. T'as vu avec quoi il balayait, le mec? Non, avec quoi? Espèce de
nous sommes à l'entrée d'un site naturel, en l'occurrence des grottes. L'entrée du site est payante. Et contrairement à la Roumanie où en fait on pouvait payer partout en carte, sans contact avec le téléphone, ici on ne peut pas payer en carte. Et évidemment, on n'a pas de monnaie locale, donc on essaie de faire un peu un pacte avec le gardien pour voir si on peut pas le payer en euros. À suivre. Bon, alors en définitive, on a réussi à rentrer. Le gardien nous a laissé passer moyennant quelques euros. Et maintenant, donc, on va aller voir ces grottes. Je crois qu'il doit y avoir pas mal de... comment on dit en français j'ai un truc de moi. Des chauves-souris, pardon. Donc, on va voir ça. On arrive sur le site. C'est écrit en anglais quelque part? Oui. Très difficile de rendre compte des dimensions de cet endroit. Assez impressionnant comme grotte, elles sont de taille assez gigantesque en fait. Je crois que c'est les plus grosses grottes à ciel ouvert d'Europe. Je crois. Hein. On va essayer de confirmer ça, mais je crois bien. C'est très impressionnant. On ne peut pas progresser plus loin dans la grotte. Et d'après cet écriteau, il y aurait près de 35 000 chauves-souris qui vivraient ici et qui hiberneraient ici. Mais bon, là on est en été, donc je suppose qu'elles se baladent. Cette grotte fait un peu penser aux grottes un peu marines qu'on rencontre en Algarve, Portugal. Au fond de cette grotte, on discerne des structures humaines en fait. Hein. On ne sait pas bien ce que c'est. Visiblement, il y avait comme une sorte de barrage qui a dû être détruit. Et puis là, je ne sais pas ce que c'est. Des cercles en béton. Là aussi, une autre construction. Petit tunnel qui semble se rendre dans une autre pièce, quoi, du moins dans une autre pièce, dans une autre partie de la grotte. Ah, on y retrouve également des cercles en béton. Aucune explication, on ne sait pas du tout ce que c'est. On a cru comprendre qu'il y avait eu des scènes d'un film, là, les Expendables, de tourner ici. Et Coco, c'est magnifique. Avec les gens qui marchent au fond, ça nous donne idée de la dimension de l'endroit. Là, je crois que je vais faire appel à un plâtrier. J'ai vu une légère fissure dans le plafond.
depuis qu'on se faisait la réflexion, là, depuis qu'on est arrivé en Bulgarie, on n'a vu aucune église. Alors je crois qu'ils sont orthodoxes à 80%, il doit y avoir 12% de Au feu, musulmans. tournez à droite. Et il n'y a quasiment pas de catholiques. Mais autant en Roumanie, il y avait des églises à tous les coins de rue et on était à chaque fois éberlués par la beauté des églises. Ici, on n'en a pas vu une seule. Ça fait quand même beaucoup plus pauvre qu'en Roumanie quand même. En fait, on voit rien de beau en fait ici. Rien. Pour l'instant. L'habitat, c'est... Ah oui, il n'y a vraiment rien de beau quoi. Alors nous sommes en place Slalom géant là en fait. On est sur une route normale, mais c'est que des nids de poules. Et puis je pense que ça va durer un moment parce que là où on va, les routes sont pas terribles. Donc voilà. Qui a parlé de route? Voilà un nouveau bivouac, un peu contraint et forcé parce qu'on a découvert cette fuite d'eau qui nous a pris un peu de temps. Mais bon, on est pas mal. Mon nouveau problème, commence à faire un petit peu les problèmes de flotte. Là, visiblement, vous avez vu, c'est tout pourri. On vient de s'apercevoir que on avait un tiroir qui était plein d'eau. On vient de démonter pour regarder d'où ça venait, si ça vient de l'évacuation de l'évier ou du robinet. Pour l'instant, je ne trouve rien, je cherche. Moi, j'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas. Donc ça, c'est le, je sais pas comment on appelle ça, le bout du robinet, quoi. Et en fait, vous voyez, en fait, ça s'enfile là-dedans, non, comme ça. Le problème, c'est que ce truc est fait pour se rabattre plusieurs fois par jour pour pouvoir fermer le capot. Et donc à force de se rabattre, en fait, déjà il tient à peine, c'est normal, parce que ça s'use, mais surtout, la pièce en plastique usé qui fait normalement joint et étanchéité, elle le fait plus. Donc dès qu'on met de la pression dans le système, ça fuit, et ça fuit à l'intérieur du robinet, et ça coule dans les tiroirs. Youpi. Fais-nous une petite démonstration de ta fontaine. Faut pas ouvrir trop vite, parce que sinon... Voilà. Impeccable. Tac. Ça c'est moderne, moi je te le dis. Incroyable. Dométique n'a qu'à bien se tenir. On va déposer brevet, je crois. Alors je sais pas si Dométique n'a qu'à bien se tenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va pas racheter un truc Dométique. Joie de la van life. Ah ouais. Quand il pleut des cordes. Et ils le mettent pas sur Instagram, les gens. Et qu'il faut remplir. Voilà. Je suis trempé. Alors là-bas, il y a une petite fontaine d'eau potable. Voilà. Et on ne peut remplir qu'avec des jerrycans. Donc là, ça se remplit. Comme on n'a plus du tout d'eau, faut faire quelque chose. Donc, alors? Je vais mettre le chauffage, je suis désolé. Heureux. Il est trempé. Mon jean est trempé. Je suis trempé.